Qu'est-ce que je pense des entrepreneurs en France, notamment des prestataires? Moi, ça me fait rigoler. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Les gens, ils ont bien entendu plus confiance en toi. Je pense qu'il y en a de très bons entrepreneurs, notamment sur des plus gros groupes de luxe comme LVMH, choses comme ça. Donc on a vraiment des très bons entrepreneurs. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui quittent la France. Est-ce que c'est dommage? Je sais pas. Chacun fait ses choix en réalité. Moi, il y a une chose qui me plaît en France, c'est déjà quand tu vois ça, des paysages comme cela. C'est des paysages à couper le souffle. Je sais pas si on se rend bien compte à l'image, mais au milieu de nulle part, vous avez les montagnes qui vous entourent. Donc c'est vraiment top. Et après, l'autre chose aussi, vraiment que j'aime avec la France, c'est que tu as des possibilités, même quand tu pars de zéro, notamment grâce au crédit bancaire, à l'effet de levier que tu peux avoir, c'est-à-dire qu'on te prête des sous que tu n'as pas, que tu ne possèdes pas. Et ça, c'est un vrai levier pour tous les gens qui veulent se constituer un patrimoine et qui veulent se lancer, même en partant de zéro. Donc, est-ce que c'est un bon choix de partir de la France et de privilégier le fait de ne pas payer d'impôts? Je ne sais pas. Chacun fait ses choix. Je ne vais pas mentir que... oui, en plus de la qualité de vie que tu peux avoir des fois à l'étranger dans certains pays, ça peut donner envie par moment. Mais je trouve qu'en France, on a un très beau pays. C'est dommage de se priver de ces territoires et de se priver de tout ce qu'on a en France, la gastronomie notamment. Après, voilà, il faut encore une fois, quand tu es entrepreneur, quand tu es investisseur, faire des choix. Ça passe par la qualité de vie, ça passe par les impôts. Je sais qu'il y en a qui sont échaudés, et puis même moi, je vais pas mentir, quand tu redonnes une grosse partie de ce que tu gagnes, c'est vrai que c'est chiant, surtout que tu choisis pas pourquoi tu le donnes. Donc ça peut être agaçant. Maintenant, il faut savoir faire le pour et le contre. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. C'est difficile de me voir à l'étranger. En plus, je parle pas de langue étrangère, donc ça, c'est un vrai frein. Après, bien sûr que ça s'apprend. Est-ce que j'ai envie? Je suis pas convaincu, c'est pas ce qui m'attire le plus. Après, c'est sûr que j'aimerais bien parler un peu anglais pour, ne serait-ce que quand je voyage, pouvoir échanger avec les gens. Mais voilà, je pense qu'il y a des belles choses à faire en France, que l'entrepreneuriat en France, c'est loin d'être mort. On a de plus en plus de gens qui sortent. Alors, c'est dommage parce que les gens qui commencent à se démarquer quittent souvent le territoire. Et ça, j'espère que dans les années à venir, il y aura un réel effort qui sera fait pour qu'on puisse garder des talents, surtout les entrepreneurs, les grands entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, voilà, on le voyait beaucoup plus dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis, et beaucoup plus d'entrepreneurs qui sortent là-bas parce que voilà, c'est plus dans la culture, c'est plus culturel d'aller faire du business, d'aller faire de l'argent. Nous, en France, on a du mal avec ça. Et du coup, ça serait dommage que les gens qui réussissent, les voir tous partir. Et tu vois qu'il y a de plus en plus de millionnaires qui quittent la France. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que si à la fin, il reste que des gens qui ont peu de moyens, ça va être difficile pour que le système continue à tenir. Et je pense que ça va être très difficile dans les années à venir. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est un peu dommage, je trouve, avec les entrepreneurs. Maintenant, on a de plus en plus de gens qui s'inspirent du système anglophone et qui réussissent de plus en plus et qui sortent de plus en plus leur épingle du jeu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Et voilà, ça tire les gens vers le haut. En fait, tu t'inspires de ces gens-là. Moi, à chaque fois que je regarde des vidéos, je regarde les vidéos des gens qui réussissent. Et ça me donne encore plus envie de me bouger, d'aller faire des choses, de aussi m'inspirer de ce qu'ils font pour pouvoir avoir du résultat. Parce que aujourd'hui, il ne faut pas rêver, on ne demande pas de réinventer la roue. Pendant longtemps, j'ai cherché quel business faire pour gagner de l'argent. En réalité, il faut prendre ce qui fonctionne et ce que tu sais faire et surtout ce qui te plaît. Parce que si tu ne fais pas ce qui te plaît dans la vie, je pense que c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est bien. Mais si tu fonctionnes que avec l'argent, tu ne peux pas y arriver. Donc il faut aussi fonctionner avec ce que tu as envie de faire, ce qui t'anime tous les jours, ce qui te fait te lever, ce qui te donne envie de te bouger. Parce que sinon, il n'y aura pas de résultat à la clé. Donc je pense que ça, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fort. Pour avoir du résultat, il faut vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Et ça, c'est ultra important parce que sinon, ça sera très dur de percer et de pouvoir vivre de votre business si vous n'aimez pas. Aujourd'hui, il y a trop de gens, notamment des prestataires. Moi, ça me fait rigoler parce que tu as beaucoup de prestataires qui sont des auto-entrepreneurs aujourd'hui. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils font?
Et c'est du salariat. Les gens, c'est des salariés déguisés. Et pour moi, c'est encore moins bien qu'un salarié parce qu'ils vont se donner encore moins. Pour moi, c'est des mercenaires. Ils viennent chercher de l'argent. Alors, je parle pas de tout le monde, hein, c'est comme tout. Dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des mauvais. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui te proposent leurs services. En réalité, ils font quoi? Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils voient, par exemple, que tu crées du contenu. Ils disent, bah écoute, je te propose de monter du contenu pour toi. Mais on se connaît pas, je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu as fait, même si tu me montres une vidéo. Voilà, moi ce que je veux, c'est quelqu'un qui soit intéressé, qui soit plus force de proposition, qui puisse me dire, écoute Christophe, je pense que ça, on peut l'améliorer en faisant comme ça. Donc vraiment, ce que tu vas chercher, c'est plus du conseil. Et c'est comme ça que tu peux te démarquer, c'est comme un artisan dans l'immobilier. Un gars qui va venir pour faire de la rénovation, s'il n'est pas capable de te donner de bons conseils, pour moi, c'est pas un bon artisan. C'est pas avec lui que tu dois bosser. Si le gars, il n'est pas capable de te dire, bah tiens, là, sur ton tableau, il manque une rangée sur ton tableau électrique parce que t'as trop de prises, t'as trop de trucs, il faut que tu rajoutes une rangée. Bah, tu vois, la personne qui voit pas ça, qui est pas capable de te le dire, alors que c'est son métier, bah, pour moi, c'est pas la personne avec qui tu vas bosser. Donc, tout ça, tu vois, c'est des éléments auxquels il faut faire attention aujourd'hui. On est beaucoup dans une société où on voit beaucoup de gens qui te montrent sur leurs vidéos, bah tiens, regarde-moi ma nouvelle Rolex, regarde ma belle voiture, mes beaux costards, c'est bien, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Et oui, on a le droit d'aimer les belles choses, mais je pense qu'il ne faut pas vivre que pour ça. Et tu as un nom, tu as une carrière, la carrière est longue, donc si tu veux pas te griller, je pense que tu as intérêt de délivrer du contenu, de la vraie valeur, et je parle que ce soit du business physique ou du business en ligne, hein, sur les deux. Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Les gens, ils payent pour un service, ils payent pour avoir quelque chose en échange. Donc, il faut leur donner ce pourquoi ils payent et même leur donner plus. Plus tu vas leur donner, plus les gens ils seront satisfaits, plus ils vont trop commander, plus ils vont re-signer avec toi des produits ou des services. Donc, c'est important de délivrer de la qualité, délivrer toujours plus que ce que tu promets. Parce que je pense que c'est comme ça que tu peux réussir dans le business aujourd'hui. Il y a trop de gens qui ont une vision court terme et tu les vois un jour, ils font quelque chose et puis le lendemain, ils font un autre métier, enfin, ou une autre entreprise. C'est pas comme ça que ça marche pour moi. Si vous voulez avoir du résultat, il faut que ça soit pérenne, il faut que ça soit sur la durée. C'est sur la durée que vous allez vraiment vous démarquer et faire quelque chose de votre société, de votre entreprise. Pour avoir travaillé très longtemps à la banque, pour avoir travaillé 15 ans à la banque, je pense vraiment que ceux qui se sont démarqués, ceux qui ont eu le plus de résultats, c'est ceux qui l'ont fait sur la durée. Alors bien entendu, tu as des gens qui arrivent à percer en 1 an, en 2 ans, qui arrivent à faire la différence. Mais je pense que vraiment sur la durée, ceux qui tiennent sur la durée, et tu le vois aujourd'hui, hein, ceux qui ont des business depuis 10 ans, depuis 15 ans, bah, en général, ils commencent à être bien. Pourquoi? Parce que ils ont appris, ils se sont fait un nom, et ils ont des retours d'expérience. Et du coup, tout ça, ça se monnaie. Les gens, ils ont bien entendu plus confiance en toi. Après, voilà, je dis pas qu'au début, quand tu te lances, tu peux pas faire de sous. Bien sûr que tu peux faire des sous. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une vision toujours sur du long terme. Et c'est comme ça que tu peux avoir du résultat. Si tu n'as pas de vision sur du long terme, mais que sur du court terme, ça marche pas. Le business, ça marche pas. Donc, pour conclure, je pense qu'en France, on a de très bons entrepreneurs. Et ce qui est important, ça sera de les garder sur les années à venir. Ça sera ça le véritable enjeu. C'est vraiment de les garder pour tous ceux qui veulent se lancer. Je vous encourage à le faire. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de magique. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut juste en être conscient. C'est pas linéaire. C'est pas comme du salariat. Et encore une fois, c'est pas péjoratif de dire ça. C'est que voilà, vous ne levez pas le matin pour échanger des heures contre de l'argent. Non. Vous savez pas ce qui va se passer dans votre business le matin quand vous vous levez, quand vous ouvrez le bureau ou peu importe le local, peu importe ce que vous avez comme activité. Mais vous ne savez jamais ce que vous allez faire comme chiffre d'affaires. Vous ne savez jamais quel bénéfice vous allez avoir. Vous ne savez jamais quelle emmerde vous allez avoir à résoudre. Donc voilà, il faut être conscient de ça. Il faut être prêt à l'accepter, sinon il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut rester dans un CDI classique, je pense. Donc, soyez conscient que l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est long, mais c'est quelque chose de beau et ça t'apporte beaucoup de plaisir, notamment celui-ci. Hop. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ça se passe de commentaires.